je m'appelle Marc Brisson, j'ai 22 ans, je suis en quatrième année à l'UTC, là, donc en IM3, en ingénierie mécanique. Je m'appelle Liam Brisson, j'ai 20 ans, je suis en troisième année à l'UTC mais en tronc commun. On est inscrit en sport élite, donc ça veut dire qu'on combine à la fois un sport donc à haut niveau avec les études. Donc l'UTC nous permet d'étaler un petit peu nos études donc en fonction du nombre d'entraînements qu'on fait, des sélections ou non en équipe de France. Et donc pour nous, là, c'est les 2 premières années, on les a fait en 3 ans. Et ensuite, je pense qu'on va finir nos études sur un cycle de 7 ans au lieu de 5 quoi, pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Mais sinon, c'est exactement la même notation, les mêmes matières, c'est juste qu'on étale un petit peu les études dans le temps, quoi. On est tout de suite tombé amoureux du sport nautique compiègnois, du club ici, de cette espèce d'engouement qu'on a dans l'équipe et puis aussi de la sensation de glisse qu'on peut avoir sur l'eau. Les conditions à l'UTC sont réunies pour permettre aux sportifs de haut niveau de lier sport et études, que ce soit en termes d'heures de cours qu'on a par semaine ou le fait qu'on puisse adapter notre cursus en nombre d'années par rapport aux autres écoles qui ne proposent pas forcément ça. Je suis en TN9, donc en stage là, donc à Poquelin. Donc pour combiner les deux, je suis obligé de m'entraîner donc 7 fois dans la semaine et 3 fois le week-end, en sachant que je fais donc les 37h30 donc en stage. Donc ça veut dire que je m'entraîne tous les soirs et en plus de ça, je m'entraîne 2 fois dans la semaine à 6h30 du matin et puis donc 2 fois le samedi et 1 fois le dimanche. Et après au niveau des études, tu es peut-être plus ce que tu es en ce moment. Après, moi, tout dépend des horaires de mes cours, mais j'essaye d'adapter en fonction de Marc pour qu'on puisse s'entraîner ensemble parce que c'est toujours bénéfique de s'entraîner à deux. Mais par exemple, si je commence les cours à 10h, je viendrai plus m'entraîner vers 8h et je viendrai peut-être plus souvent m'entraîner le matin que Marc. Ce que ça m'apporte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'organisation, toujours ça. Euh, Savoir aller au bout des choses, savoir travailler en équipe aussi, parce que l'aviron c'est un sport d'équipe, donc il faut savoir comprendre un peu les différentes personnalités. Et puis oui, le sérieux, l'exigence et les objectifs qu'on a envie d'atteindre, quoi. On vise quelque chose et on va tout faire pour atteindre cet objectif. Je pense que l'aviron m'apporte beaucoup de choses pour mes études, que ce soit de la rigueur ou de l'efficacité, parce que quand on n'a pas beaucoup de temps, forcément il faut travailler efficacement. Donc je pense que l'aviron me permet de me concentrer rapidement et de bien m'organiser au niveau du travail que j'ai à fournir pour l'UTC, pour être prêt pour mes examens et pour en même temps après ne pas être débordé lorsque mes compètes arrivent. On partage un peu les mêmes passions, c'est vrai. Le sport, au niveau des études, on aime bien. Après, le fait de le faire ensemble, c'est sûr que ça aide aussi. Parce qu'on peut le dire, c'est pas toujours facile de combiner les deux, de réussir à s'organiser à côté. On n'a pas beaucoup de temps à côté, donc c'est vraiment le fait de partager ça ensemble, d'aller aussi pendant les entraînements, pendant les compétitions, dans la douleur ensemble, et puis aussi cette notion de confiance entre nous qu'on a. Donc ça nous aide beaucoup. Ouais. Et après, je pense que depuis tout petit, on partage à peu près le même rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques ensemble. Donc on espère en 2024, et donc on s'entraîne pour ça, et ça, un objectif comme cela, ça motive quoi. Donc depuis qu'on est plus petit, on est motivé ensemble pour s'entraîner plus dur et plus souvent.